Bonjour, alors je vais faire aujourd'hui un exercice avec le logiciel SketchUp. Donc on va commencer cet exercice qui se compose de trois parties. La première partie, on va faire l'esquisse de base. La deuxième partie, on va modéliser les murs et tracer les portes. La troisième partie, on va faire l'évidement des portes et on va achever un peu les murs et le sol. Donc, on commence cet exercice. On va ici ouvrir SketchUp. On clique sur l'écran ici sur la barre en bas et un écran de bienvenue s'affiche, une fenêtre d'accueil. On va cliquer ici, on va choisir un fichier, architecture, centimètres. Je clique dessus et la fenêtre s'ouvre. Alors ici, j'ai l'interface SketchUp avec un bonhomme qui s'affiche ici pour nous faire montrer la position du repère et les suivants Z et les doubles. Et on a ici en vert l'axe Y euh, et en rouge l'axe X. On va enlever le bonhomme, ça sert à rien, il ne va nous déranger. On a ici là, le repère en trois dimensions. On va travailler sur le plan XY, donc je vais me mettre ici, si vous voyez ici en haut, sur la vue de dessus du modèle. Je clique dessus et je suis sur le plan XY. Je zoome un peu pour avoir la dimension, plus ou moins. Je viens ici à gauche sur les icônes des outils de dessin. Je prends rectangle et je fais ici, je viens au centre, à l'origine du repère et je fais une surface. Alors, moi, je veux une maison de 12 mètres par 12. Puisque je suis ici en centimètres, je vais mettre un côté qui est carré, donc carré, 1200 centimètres, point virgule, et 1200 aussi. Maintenant, j'ai un carré de 12 mètres par 12. Je vais faire un mur de 20 centimètres. Je vais prendre ici la commande décalage et de ça qui est ici avec une flèche, décalage. Je choisis un côté ici et je me mets à l'intérieur. Et je définis la distance qui est l'épaisseur du mur, qui est 20 cm. Entre. Alors, maintenant, j'ai le mur extérieur. Je veux ici, sur ce côté-là, faire un salon et une chambre. De ce côté, je veux faire un garage et une chambre. Et ici, je vais faire une cuisine. Et là, l'entrée avec une toilette. Donc, je vais mettre ici, j'ai 20 et 20, ça fait 40. J'aurai deux murs de 15 et 15, 30. Ça fait 70. Il me reste ici 11 mètres 30. Je vais mettre 3 mètres 50 et 3 mètres 50 ici de largeur. Et là, il me reste une largeur dans laquelle je vais faire la cuisine. Attaquons tout de suite. Alors là, je vais faire un rectangle. Donc une chambre de 3,5 mètres. 3,5, ça fait 350. Point virgule. Par la hauteur qui est 11,60. La longueur plutôt. 11,60. Là, je vais faire la même chose. 3,50 par 11,60. 3,1160. OK. Si vous voyez ici, il y a une barre ici, un champ dans lequel on peut, si vous voyez à gauche en bas, on a un champ dans lequel on peut saisir les dimensions du rectangle ou de la ligne qu'on dessine. Alors là, je vais faire une cuisine. La largeur 2,50 et la longueur 4,60. 250, point virgule, 460. OK. Là, je vais faire une toilette. Donc, je prends l'outil rectangle. Je viens ici, je clique. Et je vais faire plus ou moins comme ça.
Donc, je vais mettre 250 par 300. 250, point virgule, 300 entre. OK. Alors là, je vais faire, là, je vais laisser une porte, ici une porte, mais on en parlera après. Donc, là, je vais faire un mur. Donc, je vais prendre ligne, le décaler ici plus ou moins comme bien ici. Je vais mettre 1,20 m, 120. OK. Et je vais mettre un trait dans l'autre sens. OK, comme ça. Je viens prendre ligne une autre fois. Je vais prendre la ligne ici. Et dans le prolongement ici, je vais faire un autre trait comme ça. OK. Là, j'ai un grand salon ici. Là, j'ai un garage que je peux déplacer cette ligne ici, augmenter un peu. Mais avant, je dois mesurer combien la longueur du garage. Je prends ici l'outil cotation et je viens ici pour mesurer ce 7,90, c'est trop. Moi, j'ai pas besoin de tout ça. Donc, je vais ajouter un peu. Je vais mettre 6 mètres. Donc, là, je vais me déplacer de 1,90 m. Je viens ici, je prends la commande déplacer. Je clique sur la ligne. Je la déplace. Je mets là 1,90 m en bas. Je clique Enter. OK. Maintenant, j'ai le garage qui est de. Je prends la cotation. Je vérifie. 6 mètres. 6 mètres par 3,50. Donc, c'est un bon garage pour une voiture de 5 mètres. C'est très bien. Donc, ici, je vais faire le salon. Je vais le mettre un peu moins long comme ça parce que, attendez, la cote c'est 7,90. Je vais mettre 7 mètres. 7. Donc, je vais prendre l'outil déplacer. Je clique sur n'importe où sur le trait. Je le déplace un peu et je mets 1 mètre, 100 cm. Je déplace. Alors ici, la cuisine, j'ai une largeur de 2,50 m. Je peux l'augmenter à 3 mètres pour avoir une grande cuisine. Donc je vais prendre la commande déplacer. Je déplace cette ligne ici et je mets 50 cm de plus. OK. Alors, OK. Là, je vais maintenant, j'ai que des traits et je veux faire du mur. Alors, j'ai ici à 3,50 la largeur des chambres. Je vais contrôler 3,50. 3,50 et je veux mettre donc ce mur ici. Je vais mettre les murs vers l'intérieur. OK. Donc, je vais contrôler l'entrée, combien j'ai laissé. Entrée. Ici. Pour faire une grande porte, 1,60 m. Si on met une porte de 1,30 m avec une partie fixe, ça va. OK. Donc, je vais continuer à faire le mur. Donc là, ce mur ici, je vais prendre la commande déplacer. Et j'alterne entre déplacer et copier avec la touche CTRL. J'appuie sur CTRL, je clique sur la ligne, je viens vers ce côté et je mets 15 cm. OK. Et là, je vais faire la même chose de toutes les parties. Donc, je vais faire CTRL, je clique sur le mur et il a mémorisé déjà la largeur 15 partout. OK. Donc, il suffit de. Non.
Donc c'est pas toujours contrôle, sinon elle déforme. Celui-là, je vais le mettre vers le garage. OK. Et celui-là, je vais le mettre vers. Donc ça me suffit comme ça parce que je peux faire autrement. Attendez. Ça me suffit comme ça, donc je vais enlever pour nettoyer et après je vais continuer. Hein. J'enlève tous les coins ici. J'enlève même celui-là. J'enlève ici, j'enlève le coin, j'enlève le trait. Et après, je vais tracer un trait qui passe tout au long. OK. De là jusqu'ici. Après, j'enlève le trait qui dépasse ici. OK. 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 Je vais enlever celui-là. OK. Et après, je vais enlever celui-là. Ça ne sert à rien. Parce que je vais prendre d'ici. OK. Et je vais directement là. Sur l'axe des X. Quand c'est rouge, c'est l'axe des X. Alors, après, je vais enlever les intersections des murs. OK. J'enlève ça aussi. Et OK. Il me reste ça aussi. OK, je l'enlève. Et ici aussi. OK, donc là, c'est nettoyé. Là, c'est nettoyé. Après, là, il me manque les murs ici. Et OK, là, il reste ce coin. OK. Là, c'est la toilette. Je vais faire la même chose. Je prends la commande déplacer et je viens. Je mets CTRL. J'appuie sur le trait ici et je le mets. Et je le copie de l'autre côté. Et garde la dimension. Et vu que ici, je vais contrôler, je ne fais rien. Je prends la commande rotation et je contrôle la largeur, c'est 2,50. Donc je vais copier, le mur vers l'extérieur. Je laisse la largeur intacte. Non. Déplacer, contrôle. J'appuie, je relâche la touche contrôle. OK. Je clique n'importe où sur le trait et je le copie vers l'extérieur. SketchUp mémorise toujours la largeur du mur tant que je ne l'ai pas changé. Maintenant, je vais raccorder ces, donc ici, ici. OK. Maintenant, on va nettoyer ici. Je nettoie ces petits traits ici des intersections. OK. Alors, j'ai tout nettoyé, les angles. OK, j'ai nettoyé. Il reste ce petit coin-là. J'enlève. Et j'ai fini les murs. Ainsi prend fin cette partie et on continuera dans la deuxième partie.